Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes mardi 26 août. Je vous ai pas pris hier lundi puisqu'avec Nico nous avons décidé un peu de nettoyer le jardin et surtout les buissons, tout ça qui prenait une ampleur énorme. On a des buissons boules que nous n'avions pas coupés et en fait ils ont poussé, donc ils étaient à une hauteur qui nous dépassait bien au-delà, donc on ne pouvait plus les tailler. On a fait une petite razzia des buissons boules. Donc on a fait ça dimanche après-midi quand j'ai publié le 3e vlog et hier après le travail. Là ce soir on a été plutôt tranquille, j'ai fait des tâches administratives, les comptes, ce genre de choses. C'était pas très glorieux. Là je sors rien parce qu'il a fait quand même chaud et lourd aujourd'hui. Donc il est 20h. J'ai fait des roses des sables, je vais vous les montrer tout à l'heure. C'est bien mon cœur? J'ai fait des roses des sables, donc j'avais du chocolat noir, j'avais du beurre et du sucre, et pas du sucre, et du chocolat en poudre à passer, parce que je mets toujours un peu de chocolat en poudre dans mes roses des sables. J'avais acheté des cornflakes exprès, hein, parce que je savais que je voulais faire ça, et parce qu'aussi en ce moment j'ai envie de sucre plus que d'habitude, déjà que j'en ai souvent envie. Elle traîne ma pépette aujourd'hui, elle a pas trop envie. Allez mon cœur! Donc je vous montre le résultat de mes roses des sables tout à l'heure. Allez mon cœur! Allez mon bébé! Trois jeunes marginaux qui, au fond de leur petit local, détruisent un pont entier. Non mais est-ce que vous voyez ce petit cœur qui m'attend? Qu'est-ce qu'il y a? Hello à tous, nous sommes jeudi 28 août. Déjà, le temps passe à une vitesse folle. Je voulais vous reprendre pour vous partager une petite réflexion que j'ai faite à ma meilleure pote par Snap. Parmi un des nombreux podcasts que j'ai écoutés, j'ai entendu une spécialiste en nutrition, je crois, ou en tout cas une spécialiste, et elle disait qu'il y a une différence entre l'appétit et la faim. Elle expliquait que la faim venait d'en bas et remontait jusqu'au cerveau, en quelque sorte, venait d'en bas et remontait, et que l'appétit c'était le contraire, venait d'en haut et descendait en bas. Et depuis ce mois-ci, j'arrive clairement à faire la distinction entre les deux. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir écouté ça que du coup j'ai conscientisé, mais en fait j'ai remarqué que pendant les vacances, vu que je suis occupée, que je suis bien forcément en étant en vacances, ça me sort aussi de ma routine, etc. J'ai beaucoup d'activités et beaucoup plus sportives, je marche beaucoup, surtout quand je pars en voyage. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas cet appétit qui vient d'en haut et qui descend. Je sais juste quand j'ai faim, c'est mon ventre qui le dit, qui fait passer le message à mon cerveau, et point. Et en fait, depuis que j'ai repris le travail là, et d'autant plus depuis qu'il fait mauvais par ailleurs, j'ai remarqué que j'avais que l'appétit et pas la faim. Depuis 3 jours là, quand je rentre du travail, j'ai cette routine, alors qu'en plus en étant au travail, je suis beaucoup plus statique que quand je suis en vacances, que je bouge beaucoup. Je suis quand même énormément à mon bureau. Et pour autant, en fait, je sens que c'est l'appétit. Quand je rentre, j'ai l'impression qu'il faut que je prenne mon petit thé et que c'est même pas manger, que j'ingurgite du sucre. J'ai remarqué ça. Et ça m'a un peu choquée parce que j'ai conscientisé la chose. Mais c'est vraiment ça. En fait, avec ma routine du travail, je rentre et j'ai l'impression que je dois manger. Alors qu'en vrai, j'ai pas faim. Et du coup, de faire ça, je rentre 17h30, 18h, voire 18h30, je mange quand même du sucre. Donc ça me coupe la faim pour après, alors que j'aurais eu réellement faim pour le repas du soir. Bah, du coup, j'ai plus faim parce que j'ai mangé des conneries. Donc je suis partagée avec cette réflexion et surtout avec ce constat. J'ai remarqué ça et maintenant, qu'est-ce que je fais de cette constatation? Est-ce qu'il faut que je me force à pas résister à ces fringales, ou je sais pas comment les appeler? Est-ce que c'est des fringales ou est-ce que c'est du réconfort? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça, j'ai l'impression de me remplir après la journée de travail.
ça me fait du bien d'arriver, de manger mon sucre, de me poser. Donc est-ce qu'il faut que je me force, ou en tout cas que je résiste à ces envies pour avoir faim le soir et bien manger le soir? Ou est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il faut que je me trouve une occupation, ou est-ce que tant pis, je mange, mais du coup j'essaie de manger des choses saines. À un moment donné je faisais ça, mais en fait c'est pas ce que l'appétit demande. L'appétit demande de manger des choses sucrées et voilà, des choses pas très saines. Donc il faudrait que je mange pas en fait, je pense, je sais pas. Partagez-moi vos expériences, je suis aussi là pour ça, c'est-à-dire aussi là pour partager mes états d'âme, mes constats, et que vous aussi, en retour, vous me disiez ce que vous faites pour tout un tas de choses, mais en l'occurrence pour ça, quand vous avez des fringales, qu'est-ce que vous faites? Je suis curieuse de savoir. Je m'apprêtais à me badigeonner de cette crème et je me suis dit, mais tu ne leur en as même pas parlé. Donc cette crème garnie en brosse solaire est top. Natural Bronzer, c'est exactement ça. Donc je m'en badigeonne depuis un mois environ. C'est un lait auto-bronzant. Donc je ne le fais pas à tous les coups parce que sinon je trouve que ça fait quand même un hâle bien doré. Pour le coup ça fonctionne. Je l'ai acheté chez Action et elle est très efficace. Donc je m'en mets, je m'en mets sur les jambes principalement, un peu au bras et au décolleté. Mais si vous avez envie d'un lait auto-bronzant, foncez, je vous la recommande vivement. Voici la texture, elle est pas très épaisse, mais elle est très bien pour badigeonner. Elle s'imprègne très bien pour le coup et elle est très efficace pour faire... Vous voyez, je vais bien au-dessus du pied aussi parce que sinon, il est possible qu'il y ait la démarcation parce que si on en met tous les jours, alors là, ça fait une semaine, je pense que j'en ai pas mis, donc ça s'est enlevé. Mais sinon, ça marque bien, ça bronze bien. Bonjour, on est vendredi. À chaque fois, je reprends le vendredi parce que je suis trop contente d'être bientôt en week-end. Donc nous sommes vendredi 29 août si je ne m'abuse. Et il a l'air de vouloir faire beau aujourd'hui. C'est aussi pour ça que je vous reprends. Parce que toute cette semaine, il a vraiment fait moche. Gris, pluvieux, avec des sortes de crachats. Là aujourd'hui, en tout cas ce matin, il y a du ciel bleu parce qu'après, à tout moment, il va faire orage. Donc je vais essayer de vous prendre avec moi tout aujourd'hui. Et puis sûrement demain, samedi. Mercredi, j'ai filmé une vidéo j'aime pas ou mes tops et flops. Et donc, je vais vous la publier dimanche. Mais si je peux avoir un vlog aussi de près, ça me permettra de prendre un peu d'avance si un jour je peux pas filmer. Et comme j'ai envie d'être régulière, j'essaie de garder le rythme. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve un peu plus tard. Un week-end, ça y est, je suis trop contente, mais le temps ne m'accompagne pas, je sais pas si vous voyez, il pleut des cordes, j'ose pas sortir de la voiture. Je suis face à Aldi, regardez, voilà. Mais là, voilà, j'ose pas sortir de la voiture parce que je vais me tremper. J'ai quelques petites courses à faire, ça va pas me prendre très longtemps, mais il faut quand même que je me décide. Bon, je suis mieux à discuter avec vous finalement. Petit retour de course des familles. Je vous retrouve donc après m'être arrêtée à Aldi. Comme vous avez vu, je me suis motivée et j'ai affronté la pluie. Non, en plus je m'étais pas garée bien loin. Je vous ai fait un petit plan, je vous ai filmé rapidement les culottes menstruelles. Bon là je les ai pas rachetées, je vais pas vous les présenter parce que je les ai déjà. Et en fait elles sont très bien. Du fait de les avoir vues, ça m'a rappelé que je voulais vous en parler. Parce que j'ai une culotte Dim qui m'avait coûté bien plus cher. Peut-être qu'elle m'avait coûté le prix des 3 chez Aldi. Et en fait je l'aime moins. Tant au niveau de la texture qu'au niveau de la tenue. Je préfère celle d'Aldi, donc je voulais vous dire que allez-y les yeux fermés. J'ai eu la bonne surprise de voir quand je suis rentrée que Nico m'avait pris des oreillettes. Alors je pense qu'il s'est arrêté, oui, il s'est arrêté à Carrefour. Qu'il a pris aussi un pain parce qu'on adore. Nous on est très pain pour accompagner avec tout. Mais il a pris aussi des petites oreillettes, donc je suis contente. Quant à moi, j'ai fait des petites courses, c'est juste, voilà, comme je vous disais, un petit complément. Donc j'ai racheté un avocat parce qu'il n'était pas trop cher. J'ai pris, au niveau de la viande, comme ça je la mets au frais, j'ai pris 2 filets de limande.
Nutri-Score A. On aime bien de temps en temps, quand on ne sait pas quoi manger, se faire ça. J'ai pris aussi des gambas entières cuites qui étaient pas très chères pour la quantité de gambas qu'il y a. Ensuite, je pense quand je sortirai ce vlog que vous aurez vu ma vidéo top flop j'aime, j'aime pas. Et donc, j'ai retrouvé chez Aldi mes petites gaufrettes Nocciola que j'ai adorées. Je suis trop contente. Je vais pouvoir en manger très très vite. Je ne sais pas si je vais commencer par les oreillettes ou si je vais commencer par ça. Ensuite, je me suis pris du thé parce que moi, j'aime pas le café. Je suis très thé noir avec un peu de lait, comme les Anglais. Donc, je me suis racheté. Ceux-là, c'est les moins chers du monde entier. J'ai pris aussi de la poudre d'amande blanche. Alors, bien que j'adore la pâtisserie et que j'ai fait plein de gâteaux, j'ai jamais acheté de poudre d'amande. Donc, là, j'en ai vu. Je me suis dit, ben, achète. Ensuite, pour Nico, parce qu'il a repris un peu le sport, j'ai acheté des barres protéinées. Et celle-ci, les Nature Valley, comme ça, je sais qu'elles sont très bonnes. Donc, je lui en ai prise. C'est cacahuètes chocolat. Du sopalin, parce qu'on n'en a jamais assez. La dernière fois que je les ai achetés, c'était à Action. J'ai pris, moi aussi, du pain. Je pense que je vais le congeler ou je vais congeler celui de Nico pour qu'on en ait plus tard. Et pour terminer, j'ai pris un spray désinfectant multi-usage sans javel, dégraissant aussi. Donc je me suis dit chouette parce que vous voyez là, je suis en train de terminer mon cif et j'ai un dégraissant. Attendez. En fait, dans ma cuisine, j'aime bien avoir toujours deux sprays. Un spray dégraissant pour les plaques et tout ça et un spray désinfectant. Parce que quand je passe sur des surfaces lambda, j'aime bien passer du désinfectant. Mais par contre, pour tout ce qui est plaque cuisine, j'aime bien utiliser le dégraissant. Et là, chez Aldi, j'ai trouvé un qui faisait les deux. Donc, je testerai et je vous dirai. Senteur eucalyptus, ça doit sentir bon. Moi, je suis en train de mettre de l'eau à chauffer pour que Nico et moi, on se fasse un thé. Il aime bien pour le goûter avec moi, prendre un thé. Je ne sais pas si vous goûtez, vous d'ailleurs. Dites-moi si vous êtes de la team goûter ou pas du tout. Parce que moi, comme je vous disais, j'ai trop du mal à m'en passer. Bon, là, je vais pas manger comme j'ai mangé les 3 derniers jours, là. Je vais juste prendre un petit encas. Nico, lui, il aime le thé, mais il aime aussi beaucoup le café. Ça le booste le matin. Moi, j'en prends pas. J'avoue que je m'en suis passée jusqu'à présent. Je vais pas commencer à m'y mettre. Et après, on s'occupera de ce petit bébou parce que il faut que je lui nettoie les yeux. Donc, je vous disais... Oui, donc je vous disais, Auréa a des petits soucis de santé au niveau de son ventre. En fait, elle a une gastrite chronique, donc très régulièrement, on est obligé de lui donner des traitements de fond pour pas qu'elle tienne les aliments, en fait, sinon elle les vomit. Elle m'attend. C'est la vague que tu veux. C'est la vague. Elle a aussi la peau fragile. Régulièrement, on est obligé de la laver, de lui donner aussi des cachets parce que sinon, elle se gratte, hein, devenir presque folle, quoi. Elle ne supporte pas. Et elle a souvent les yeux qui coulent. Heureusement, elle n'a pas de soucis au niveau de la respiration parce que même si elle ressemble à un shih tzu, ce n'en est pas un. Elle n'a pas le nez écrasé, donc elle n'a pas les soucis de respiration. Mais par contre... c'est un petit Lhasa Apso. Coucou ma poupée. Donc je vais la brosser et lui nettoyer les yeux. Vous avez vu comment elle fait? En fait, elle cache sa babale. Ta babale. Donne. Et petit thé. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Trop trop bon. Ce joli bébou qui s'endormirait presque. On a bien nettoyé les yeux. On a coupé les poils au niveau des yeux. On a coupé les ongles aussi. Et là, on va se mettre sérieusement au brossage, hein, mon bébé? Ça a l'air vraiment désagréable, hein, de se faire brosser. Elle a le petit massage qui va avec. Oh mon bébé.
2 minutes puisque j'avais un rendez-vous à la banque ce matin. Là, je viens récupérer Oria pour l'amener chez ma mamie parce qu'en fait, comme je vous ai dit hier, je vais devoir aller au salon des associations puisque voilà, en travaillant à la mairie, j'ai participé à l'organisation de ce salon. Donc, je vais y aller et puisque c'est dans la même commune que ma mamie, je prends Oria, je l'amène chez ma mamie, je la dépose chez ma mamie comme ça, voilà, ça la change. Je vois ma mamie par la même occasion et en plus Oria, elle adore aller là-bas. Et en suivant, j'irai au salon des associations faire un tour, voir si tout se passe bien. Et mon bébé m'attend. Regardez-moi ça. On y va, mon bébé? On y va? Bon, je vous reprends après être allée donc chez ma mamie et au salon des associations. Il est 1h de l'après-midi. Je viens de m'installer avec petite tomate du jardin de ma belle-mère et avocat. Donc tomate avocat, je vais manger ça vite fait, puis il me reste quelques restes. Nico, il est allé manger chez ses parents. Moi, vu que j'étais au salon des associations, je dis que non. J'ai ramené Chouchou, qui était Oria, c'est Chouchou, qui a été contente de faire tout ça. Et bon, moi, c'était très bien. Je suis vraiment contente du rendu du salon. C'était bien pensé. L'adjointe aux associations est très forte pour ça, elle est habituée. Donc voilà, je vais manger et puis après faire ce que j'ai à faire à la maison. Parce que du coup, ce matin, je n'ai pas commencé quoi que ce soit. Donc lessive et tout ça. Je vais m'y atteler cet après-midi. Donc je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours, à me dire ce qui vous intéresse moins, ce que vous voulez voir davantage. Peut-être qu'il y a des sujets que vous voulez que j'approfondisse. N'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!